Coucou, bonsoir, je viens aujourd'hui avec le compte rendu du jour. Voilà, j'ai dû travailler sur des exercices pour pouvoir apprendre comment travailler sur le pré-processing des données. Voilà. Et alors j'ai dû importer voilà les fonctions nécessaires pour pouvoir faire ces exercices-là. Ici, là, par exemple, vous pouvez voir comment j'ai créé une liste de données contenant voilà, les différents types d'animaux, chat, chien, chat, oiseau. Ensuite, j'ai utilisé Label Encoder pour pouvoir transformer ces données-là en valeurs numériques que vous pouvez voir comme résultat ceci 0, 1, 0, 2. Alors 0 c'est pour chat, 1 c'est pour chien, 0 c'est pour chat et 2 c'est pour oiseau. Ensuite, j'ai aussi appris comment inverser les données avec la fonction inverse transform pour pouvoir revenir à des valeurs initiaux que vous pouvez voir là. Par exemple, le 1 c'était pour chat. Je reçois donc le chien, chat, oiseau. Par exemple, si ici je mets mon 0, vous allez voir, ça va m'afficher chat 2 fois. Et voilà, ensuite j'ai appris aussi comment utiliser Label Binarizer. C'est aussi une fonction pour pouvoir transformer les données en une instance de classe Label Binarizer pour pouvoir encoder voilà les valeurs textuelles en valeurs numériques par exemple. J'ai aussi appris certaines fonctions comme Ordinal Encoder et One Hot Encoder. Ici, par exemple, vous pouvez voir comment j'ai créé un tableau contenant des animaux et leurs caractéristiques particulières. Voilà. Nous avons chat qui a pour caractéristique poil et chien pareil et oiseau qui a pour caractéristique plume. Ensuite, j'ai utilisé Ordinal Encoder pour pouvoir voilà, transformer ces données comme les autres fonctions en numérique, en valeur numérique. Ce que j'ai obtenu c'est ça. One Hot Encoder est aussi voilà, une fonction permettant de transformer des données en valeur numérique. Et ensuite, j'ai appris comment normaliser et standardiser les données tout en important les fonctions pour pouvoir poursuivre dans la lancée de normalisation et standardisation là. Ensuite, voilà, j'ai dû représenter cela sous forme de graphique que vous pouvez voir là, bien évidemment, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai aussi appris la discrétisation. Voilà, j'ai dû importer les fonctions nécessaires pour ce faire. Autre chose très importante que j'aimerais mentionner dans cette petite vidéo, c'est aussi le fait que j'ai dû apprendre comment combiner différentes sortes de transformers pour pouvoir avoir de meilleurs résultats par exemple. Donc voilà, j'ai dû importer différents types de transformers. Voilà mes données que j'ai dû avoir, que j'ai dû créer et tout. Ensuite j'ai combiné ces données là, voilà, et puis j'ai obtenu un résultat plutôt intéressant, pratiquement avoisinant les 100%. Voilà, et aussi j'ai utilisé aussi ce Grid Search CV pour pouvoir trouver de meilleurs hyperparamètres. Voilà, et ensuite voilà, pour pouvoir créer de meilleurs paramètres. Ensuite le Grid Fit, voilà, c'était justement pour rechercher ces meilleurs paramètres là. Et ensuite j'ai évalué mes données qui m'ont donné exactement la même réponse que celle-ci. Donc en combinant les différents types de transformers, voilà, nous pouvons en fait générer de meilleurs résultats et je trouve ça hyper cool. Merci.